bonjour à tous. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta parole. Merci encore pour cette émission, Seigneur, ce partage de l'Évangile. Nous voulons tout simplement te glorifier, parler de toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre message que de parler de toi, que de t'élever, de te glorifier, Seigneur, de vraiment de te montrer, Seigneur, de te bénir, Père Tout-Puissant, et que nos pensées, Seigneur, soient captives à l'obéissance de Christ. Garde-nous, Seigneur, parle-nous au nom de Yahushua. Amen. Voilà, donc nous sommes dans la continuité du partage sur effectivement la nature du Seigneur, le caractère du Seigneur, la vie du Seigneur, ce que le Seigneur dégage, qui il est. Qui il est. Le Seigneur, effectivement, à un moment donné dans les Écritures, s'est arrêté et a demandé aux disciples qui le suivaient quotidiennement, mais qui dites-vous que je suis? Et il n'y a que Pierre qui a pris la parole pour dire au Seigneur, ben, je crois que tu es le Christ, que tu es le Mashiach. Et vraiment, le Seigneur a répondu à Pierre, à Pétros, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc tellement cette révélation, elle est importante, elle est capitale pour effectivement dans le fondement de l'Église. Donc, est-ce que nous connaissons Jésus, Yahushua, en tant que roi? Est-ce que nous connaissons Jésus, Yahushua, en tant que roi? Voilà, dans cette face de lion, il a une face de lion, dans ce caractère de lion, puisque le roi est associé au lion. Voilà pourquoi dans le monde des animaux, nous pouvons trouver que le lion, c'est le roi des animaux. Et le livre des Proverbes, nous allons le voir tout à l'heure, le confirme. Et c'est important, vraiment, c'est vrai que c'est bien de connaître Jésus dans son amour en tant qu'agneau, mais est-ce que nous le connaissons aussi en tant que lion? Voilà. En tant que lion. Et Matthieu chapitre 2, Yahushua, au partir du verset 1, Yahushua étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Yerushalayim en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors, nous voyons ici que Apocalypse, nous allons prendre le livre d'Apocalypse, et nous allons voir dans cette dimension du roi, nous allons voir le lion. Alors, Apocalypse, chapitre 5, nous voyons à partir du verset 5, Apocalypse, chapitre 5, verset 5, et l'un des anciens me dit, ici, c'est l'apôtre Jean qui va avoir la révélation du Seigneur Yahushua. Et il a dit, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda. Le lion qui est de la tribu de Yehuda. Donc Jésus n'est pas seulement agneau, mais il est lion. Donc vous voyez, dans cette double nature, dans cette double caractéristique, nous devons être équilibrés en tant que chrétiens. Connaître le Seigneur dans cette dimension d'amour, de miséricorde, de douceur, qui est agneau, mais aussi dans cette dimension de roi. Et nous allons voir que, effectivement, dans les Écritures, un roi, il est craint. Voilà, nous sommes appelés à craindre le roi. Le roi a à sa disposition des serviteurs et des servantes. Et un serviteur et une servante ne peut pas se permettre, effectivement, de demander des comptes ou de donner des ordres au roi. En fait, le serviteur et la servante, il est plus au service du roi. Voilà, il obéit à des consignes, à des ordres, à des principes. Il se soumet. Et dans la dimension de roi, le roi dans le royaume, le serviteur ou la servante a le droit, il a le devoir, pas le droit, il a le devoir d'obéissance. C'est un devoir d'obéissance, un devoir de soumission au roi. Parce que le roi, il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Et ça, c'est très important à nous le rappeler. Et nous allons voir Proverbe chapitre 30, oui, chapitre 30. Nous voyons Proverbe chapitre 30, verset 30. Alors, il y a, à partir du verset 29, autant pour moi, il y a 3 choses qui ont une belle allure. Même 4 qui ont une belle démarche. Il y a 4 choses qui ont une belle démarche. Le lion qui est le plus fort. Le lion qui est le plus fort parmi les animaux. Donc nous voyons ici que le lion
est le plus fort parmi les animaux. Donc si Yahushua, il a cette caractéristique de lion, donc il est aussi le plus fort. Voilà, il y a un parallèle entre le lion et Yahushua qui a la caractéristique du lion, qui est roi. Donc il est le roi le plus fort, le lion le plus fort. Alléluia. Et qui ne recule devant qui que ce soit. Effectivement, regardez un lion. Le lion, il est rempli d'assurance. Il est à l'ombre, il est solitaire, il est couché, il ne craint personne. Il ne recule devant qui que ce soit. Il marche avec une allure, il a une belle démarche, une démarche d'assurance. Il est conscient de sa force. Et le Seigneur Yahushua, c'est pareil. Et au verset 31, le cheval qui a les reins saints, ou le bouc, est le roi devant qui personne ne résiste. Proverbe 30, verset 31. Et le roi devant qui personne ne résiste. Donc devant Yahushua, personne ne résiste à Yahushua. Personne ne résiste au Seigneur Yahushua. Il est tout puissant, il est créateur, il est élevé, il a le nom le plus beau, le plus puissant, le plus élevé, et personne ne lui résiste. Alors, nous voyons au verset Proverbe 25, nous, en tant que serviteurs, en tant que serviteurs du roi, nous allons voir quelques principes que le Seigneur nous donne pour que nous puissions être équilibrés et vraiment lui plaire. Proverbe 25, verset 5. De même, ôte le méchant de devant le roi. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône sera affermi par la justice. Ça veut dire que le Seigneur Yahushua, il règne. Il règne sur son trône en tant que roi. Et en tant que roi, il ne permettra pas que la méchanceté demeure devant ses yeux. Il ne permettra pas que la méchanceté demeure dans son église. Il ne permettra pas que la méchanceté demeure dans un couple. Il ne permettra pas que la méchanceté demeure chez les enfants ou dans ceux qui l'adorent. Donc ça, c'est capital, c'est important à comprendre. Nous devons voir que voilà ce qui peut nous aider à comprendre la séparation, le fait que le Seigneur demande la séparation avec le mal, la séparation d'avec le péché, la séparation d'avec ceux qui veulent rester méchants, qui ne veulent pas changer de caractère. Voilà. Qui clame haut et fort, je suis comme ça, je suis né comme ça, je ne changerai pas. Dieu m'a accepté comme ça, le Seigneur va m'accepter parce que je suis né ainsi, le Seigneur me connaît, donc je suis susceptible, je suis caractériel, je suis coléreux, je suis colérique, eh bien, je reste comme ça, mais le Seigneur me comprend, il m'accepte comme il est. Oui, le Seigneur nous accepte, mais il ne nous laisse pas demeurer dans le péché ni dans la méchanceté. Donc, dans cette dimension de roi, le Seigneur, vraiment nous voyons un Seigneur qui ne rigole pas avec le mal. Il ne rigole pas et il veut ôter la méchanceté de devant lui. Verset 6. Ne te glorifie pas devant le roi. Ne te glorifie pas devant le roi. Ah là là. C'est le roi. Et là, c'est Salomon qui donne des avertissements et des conseils. Or, Salomon était roi. Et il va léguer, il va donner des conseils. Voilà, au travers du livre des Proverbes. Et il avertit. Ce sont des sages avertissements, des sages conseils de ne pas se glorifier devant le roi. Il n'y a que lui, que le roi qui peut se glorifier. Pas ses serviteurs, pas ses servantes. Et voilà pourquoi Luc 6, 46, Yahushua va s'exclamer, il va s'écrier à un moment donné en Luc 6, 46, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc vous voyez, dans cette dimension de Seigneur et de roi, le Seigneur, il règne sur son trône. Et nous, ses serviteurs, nous avons le devoir de respecter et d'obéir à ses ordres, d'obéir à ce qu'il dit. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à nous rendre. Or, nous voyons dans l'Église aujourd'hui, nous voyons parfois des réunions de prière ou des moments, effectivement, dans notre relation avec le Seigneur, où nous utilisons le Seigneur comme un distributeur. Voilà, c'est un distributeur de bénédictions, un distributeur de biens matériels, un distributeur de mariage, distributeur sur l'aspect financier. En fait, on appuie sur le bouton et on dit « Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, bénis par là. Seigneur, bénis-moi par là. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi un travail. Donne-moi par là. Fais ceci. » En fait,
nos prières parfois sont dirigées et c'est nous qui contrôlons, qui voulons contrôler le Seigneur, qui voulons lui donner des ordres. Alors que le Seigneur veut au contraire nous aider à comprendre que c'est lui avant tout. C'est lui le roi. C'est lui le roi. Et voilà pourquoi le Seigneur veut réformer son Église. Il veut nous purifier. Il veut nous faire revenir à lui et que nous ayons cette révélation de Yahushua en tant que roi. C'est lui le roi. Ce n'est pas nous qui donnons des ordres et qui nous servons du Seigneur pour que nos intérêts soient comblés. Non. Donc nous devons nous repentir et dire au Seigneur, mais vraiment, pardon Seigneur, pardon. Nous voulons maintenant, dans la prière, connaître ta volonté et recevoir l'attestation de ton esprit dans mon cœur pour que je sache si je suis agréable à toi. Donc ici nous voyons, et je vais finir avec ce passage de la dimension du roi, on pourra continuer après, mais je tiens à donner Apocalypse chapitre 19, nous voyons un aspect de la gloire du Seigneur en tant que roi. Apocalypse chapitre 19 au verset 11, et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Et au verset 16, il est dit, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Yahushua, vraiment je nous invite à le connaître, à connaître Jésus, à connaître Yahushua en tant que lion, en tant que roi. C'est le Seigneur qui est rentré en Jean 2, lors de la première Pâque. Il a confectionné un fouet en voyant le péché, en voyant le désordre dans le temple, en voyant le commerce, le business, en voyant les vendeurs du temple, en voyant que la maison, à l'époque, voilà, le temple était appelé la maison de prière. En voyant que cette maison était complètement corrompue, le Seigneur a fouetté, il a renversé les tables, il a renversé les tables d'échangeur, il a dispersé la monnaie et il s'est écrié, mais vous faites de la maison de mon Père une maison de voleurs, une caverne de voleurs, de trafic. Vous voyez, ça c'est la dimension du roi. Le Seigneur qui vient juger le péché dans son église. Le Seigneur qui vient trancher. Le Seigneur qui vient dénoncer le mal pour que nous puissions le connaître et marcher avec lui dans la vérité. Et que notre vie soit conforme à sa nature, à son caractère, au nom de Yahushua. Vraiment, je nous invite à le connaître en tant que lion. Et je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Vraiment, prions le Seigneur, crions à lui pour que nos yeux, non pas nos yeux charnels, mais nos yeux spirituels soient ouverts sur la connaissance précise et correcte du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Au revoir.